Alors, parlez-nous un peu de votre axe d'intervention dans votre plateforme et ce que vous faites. En fait, au sein de RFS Consulting, c'est d'abord un cabinet de consultance, un bureau d'études environnementales et d'ingénierie. Nous évoluons dans les études, conseil, expertise et ingénierie, dans ce qui concerne la gestion de l'environnement, l'aménagement du territoire, l'ingénierie forestière, et ainsi que la branche où nous avons mis à côté l'encadrement scientifique, où nous accompagnons les scientifiques, que ce soit des chercheurs, des étudiants, dans la maîtrise des outils. Parce qu'on a compris qu'on peut bel et bien avoir la connaissance de la science, mais si on n'a pas la maîtrise des outils, on a du mal à bien réaliser nos travaux. Parce que les outils nous permettent par exemple d'acquérir les données, à stocker et traiter ces données. Mais si vous n'avez pas de données, comment pourrez-vous réaliser vos projets ou travaux d'études scientifiques? Et qu'est-ce qui vous a motivé à s'engager dans cette lutte? Dans cette lutte, d'abord je suis environnementaliste de formation et j'ai compris que l'informatique, le numérique est venu donner un coup de pouce dans ces domaines-là. En Afrique, nous sommes à un grand retard, juste parce que nous ne sommes pas avancés sur le plan technologique. Nous ne disposons pas assez d'outils qui peuvent nous permettre d'avoir des informations qu'il faut, soit des informations actualisées sur nos ressources. On peut créer, là nous avons des forêts, mais quel est l'état ou quelle est la quantité de ces forêts actuellement? Personne ne connaît. Juste parce que nous n'avons pas des outils qui nous permettent d'avoir ces informations-là, soit à les actualiser de temps en temps. Et lorsque vous travaillez avec ces étudiants sur les différentes formations du numérique par rapport à l'environnement, qu'est-ce que vous retrouvez comme faille? Oui, avec les étudiants, souvent, nous avons mis en place un programme spécialement dédié aux scientifiques, RFS Academia, où nous accompagnons les scientifiques, en fait, chercheurs comme étudiants et comme professionnels. Nous avons y encadré d'autres étudiants. Par exemple, son sujet parle d'une zone, mais il n'a pas d'idée sur cette zone-là. Alors c'est déjà un handicap parce que comment on peut parler d'une zone dont on ne maîtrise pas? Grâce à nos formations, les étudiants, les scientifiques sont capables de maîtriser les outils des systèmes d'information géographique, des télédétections, parce que ces outils permettent d'acquérir les données, stocker ces données, traiter et puis représenter les données soit sous forme de cartes, sous forme de plans ou de graphiques. Public téléspectateur, l'impact de l'environnement et la technologie également. Pour partir à la dernière question, vers la fin de notre émission, on voulait savoir si vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on clôture. Les derniers mots, je pense que je parlerai en bref des RFS Consulting. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, qui envisagent faire quelque chose. Il y a des ceux qui sont dans des ONG, il y a des ceux qui ont lancé leur start-up. Parlant de cette expérience, de ma courte histoire, c'est juste pour motiver. J'ai commencé RFS Consulting avec juste un ordinateur qui était même abîmé de mon grand frère que j'ai dû réparer. Associé à cela, une connexion Internet et mon cerveau. Je n'ai pas attendu à avoir des millions et un financement pour commencer. J'ai commencé avec ce que j'avais. Et mes premiers revenus, je les ai maintenant investis dans l'achat du matériel. Et aujourd'hui, je suis là où je suis, avec le peu d'études qu'on a réalisées. Et déjà, nous sommes sollicités. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours commencer avec ce que vous avez. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'invité de la rédaction. Nous disons merci à notre invité. Vous pouvez de nouveau vous présenter. Oui, je suis Christian Mouyaya. Je suis consultant environnementaliste et responsable de RFS Consulting. Merci d'avoir été avec nous. Je vous fixe un nouveau rendez-vous. Restez branchés sur notre chaîne Environnews TV. Au revoir.